l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour mes sacrés Charlemagne, c'est Vince de l'école du jeu en compagnie de ma douce moitié Nancy. Alors, Allô? comment ça va Nancy encore aujourd'hui? Ça va comme ça vient. Bon, ok. Donc là, tu nous aides beaucoup à l'école du jeu. Merci beaucoup de faire ça, c'est très apprécié. Donc, si vous n'avez pas vu encore Nancy... C'était pas mon intention, mais c'est pas grave. Bon, ben, c'est pas grave, parce que si vous n'avez pas vu encore Nancy, ben, Nancy, elle a fait quelques vidéos en ma compagnie. On a fait une vidéo, en fait, dernièrement, sur une critique mi-campagne de Gloomhaven, Jaws of the Lion. Donc là, on a parlé vraiment du jeu en long et en large quand même, et vous nous avez demandé, en grande majorité, de nous faire, qu'on vous fasse une critique post-campagne. Donc là, on vient tout juste, à l'instant même, de terminer le dernier scénario de Gloomhaven, Jaws of the Lion. It's super fresh. Ouais, exactement. Donc on s'est dit, ben let's go, on va sortir la caméra, on fait tout cela. Maintenant, Nancy, ben écoute, on peut peut-être résumer, là, encore une fois, très rapidement, là, qu'est-ce que c'est Gloomhaven, Jaws of the Lion, puis tout ça. Même si on l'a déjà fait auparavant, donc je vous encourage fortement à aller voir la vidéo qu'on a faite au préalable. Vous aurez un lien dans la description ou encore à gauche, là, ici, dans ton visage, là, juste ici, tu vas avoir un lien vers cette vidéo-là. Donc, qu'est-ce que c'est Gloomhaven, Jaws of the Lion? C'est un jeu. Merci, Capitaine Évidence. Mais encore. C'est un jeu coopératif avec plusieurs scénarios. OK. Et je me répète, c'est un jeu on va faire beaucoup de combats. De la bataille. De la bataille, puis avec des monsters. Avec des monstres, exactement. Donc, différents types de créatures. Et, ben, c'est simple, notre but, c'est de passer à travers les différents scénarios. Au travers des scénarios, on va évoluer. Sans mourir. Oui, exactement. Donc, sans perdre conscience, dit-on. Donc, au fur et à mesure des scénarios, on va aussi faire évoluer notre personnage. Donc, on a une petite feuille ici où on va marquer notre niveau d'expérience, l'argent qu'on accumule, les items que l'on va obtenir, notre niveau, les changements que l'on a fait aussi dans notre petit deck de modificateurs d'attaque. Donc là, nous autres, c'est ça, on a pas mal fait le tour. On a même, j'ai un petit peu triché, je vais t'avouer, Nancy, peut-être que tu t'en es pas rendu compte, mais j'ai été chercher aussi des scénarios secondaires, donc des quêtes secondaires, parce que oui, dans Jaws of the Lion, il y a des quêtes secondaires qui peuvent être disponibles. Donc, je vous dirai pas nécessairement comment, peut-être ça pourrait briser un peu votre fun. Ben, à moins que, ben, c'est pas très très grave, là, c'est ça. Ben, fait que, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de la deuxième partie de Jaws of the Lion? J'ai trouvé ça vraiment intéressant d'augmenter de niveau. Dans la deuxième partie, j'ai monté peut-être niveau 5, 6, 7, puis là on vient de finir. Puis je viens de monter au niveau 8, puis je suis déçue parce que j'ai pas joué avec mon niveau 8. J'ai juste rajouté ma carte et ajouté un perks, là. Oui, donc une espèce, on rajoute en fait un espèce de modificateur là, à notre... Dans le deck de modificateurs. Exactement. Et là, j'ai plein d'argent, puis je peux même pas la dépenser. Fait que là, c'est comme un peu décevant de faire comme ça. Parce que j'aurais aimé ça pouvoir... J'ai 77 $. C'est beaucoup. Ça finit un peu en cul de poisson. Puis, de ce côté-là. C'est ça. Là, je serais niveau 8. Fait que je suis comme, j'aurais aimé ça jouer avec le niveau 8. Ouais, c'est ça. Ça finit un petit peu en cul de poisson parce que le dernier scénario, plus que tu avances, plus que tu as des cartes vraiment le fun, puis vraiment fortes, que tu es content de jouer. Puis quand tu joues, c'est comme bang, bang, bang. Fait que, tu sais, ça aurait été le fun de... Ouais. C'est ça, peut-être de faire tous les niveaux, puis de jouer quelques games de plus avec ces niveaux-là. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a une espèce de tournant majeur. En fait, juste pour expliquer un petit peu la mécanique, lorsqu'un personnage augmente de niveau après un certain nombre d'expériences, on monte de niveau. On ajoute d'abord une carte dans notre deck de notre carte de compétences que l'on va jouer.
Et on va rajouter un modificateur dans ce petit deck-là. Et évidemment, nos cartes deviennent de plus en plus fortes. Améliore Oui, c'est ça. deck, là, Tout ça est amélioré. ouais. Et donc, de la manière qu'on va aussi augmenter le niveau de difficulté, c'est que chaque monstre va avoir son niveau de difficulté. Au sens où est-ce qu'on va pouvoir choisir le niveau de difficulté qui va de 0 à 7. Donc, on va aller voir en fait la moyenne de niveau des joueurs et on va le diviser par 2. Ça va donner notre niveau de scénario. Donc là, présentement, on était les deux au niveau 7. Donc, on y va toujours à la hausse. Donc, on avait un niveau de scénario niveau 4. D'où la raison pour laquelle les monstres qu'on va attaquer sont de niveau 4. Mais c'est aussi le fait qu'un moment donné, là, ça devient un peu une espèce d'effet boule de neige parce que les cartes deviennent vraiment de plus en plus fortes. On a vraiment un transfert qui se passe au niveau 5 parce qu'au niveau 5, on a eu une nouvelle carte qui nous a vraiment permis d'avoir un méga gros avantage. Là. C'est comme une espèce de super duper power là, qui est vraiment unique à nous et qui va vraiment nous diriger dans notre partie. Oui, moi ça remplace mon bonhomme. Mon bonhomme, il est tout petit, il est frêle. Attends un peu. Si vous voulez pas entendre ça, c'est un spoiler. Ça ici, c'est le modificateur avec la carte 5. Fait que c'est comme dans Alien, le deuxième Alien, quand Ripley elle se met dans le truc en robot. Je te montre. Elle va se battre contre l'alien. Ouais, c'est ça. Donc, elle gagne une espèce de... C'est ça. C'est mon bonhomme alien. Exactement. Une espèce de gros robot dans lequel elle va. C'est un robot qui pète tout. Elle a un bouclier qui est comme un peu ad vitam aeternam pendant tout le long du scénario. De mon côté, moi, ce sont des sables mouvants. En fait, ça s'appelle le Sand Devil. Donc, le diable du sable. Et ça me permet de déplacer des ennemis, de leur causer des dommages et aussi de les confondre. Oups, c'est tombé. Voilà, bon, c'est pas grave. C'est pas grave, il va revenir. C'est le diable du sable. Fait que ça prend vraiment une espèce de côté super intéressant à partir du niveau 5. Par contre, moi, je trouve qu'à un moment donné, on tombe dans ça commence à être répétitif. On a un peu clenché, je dirais, notre dernière série de parties. Puis à un moment donné, moi, je trouvais que là, je trouvais que ça commençait à être redondant chaque scénario. Le système est super intéressant, mais je trouve que on répète la même chose, c'est-à-dire tue tous les bonhommes. Puis des fois, ça va être une variante, au lieu de tuer tous les bonhommes, tu tues un certain type de bonhomme. Ce qui revient à dire qu'au final, on va tuer tous les bonhommes parce qu'on n'aura pas le choix, parce que les autres nous font suer, etc. etc. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça, de ce que je viens de dire? Oui, ça devient peut-être redondant, sauf que je sais pas. Moi, t'as raison, je peux voir que ton point est valable, sauf que moi, ça m'a comme pas dérangé. Ouais. Donc, toi, peut-être qu'on aurait joué plus de parties, puis là, ça m'aurait dérangé, mais là, ça m'a pas dérangé. Ouais. Je trouvais pas ça encore redondant pour être dérangeant. Ouais. Par contre, je dois avouer, je dois donner ça au jeu. À la fin de la partie, à la fin de la campagne, on se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. On se retrouve avec comme plein d'items, avec 18 cartes dans nos mains. On se retrouve avec plein de choses à gérer, puis pourtant, ça se fait vraiment facilement parce que on s'habitue à ce qu'on a, on gère nos affaires, puis tranquillement, on commence à connaître de plus en plus quel est notre personnage, puis on s'attache un petit peu à lui. Hein. On se dit, il est intéressant pour telle raison. Oui, je suis très attachée à mon personnage. Ouais, à ton Petit Rambo. Exactement. Est-ce que t'aimerais ça? T'aurais-tu aimé ça, toi, peut-être en plein milieu de campagne, changer pour un autre personnage? Aurais-tu trouvé ça intéressant de voir une autre perspective ou Non. Non, mon personnage me convenait. Mais c'est sûr,
Ben elle me tente, là. Tu sais, je la regarde, puis elle me dit quelque chose. Joue moins. Tu sais, comme elle Joue moins m'appelle. avec les cartes. Puis lui, son chapeau avec les cornes à travers son chapeau, c'est pas pire, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais, ben oui, tu sais, c'est sûr, ça serait le fun de voir les autres personnages, mais non, j'aurais pas changé au cours de la campagne. Ouais, mais est-ce que tu serais prête à refaire la campagne au complet avec un autre personnage? Oui. Ah ouais? Ok. Je pense que oui. Moi, pour être honnête, et ça, c'est peut-être quelque chose... Et ça, c'est... Oui, je pense que oui. Euh, Mais c'est pas un 100% oui. Ouais. C'est comme un 79% oui. La dépense faite logiquement, ben, on joue tous les personnages. Ouais, c'est ça. Tu sais, si on... Mais c'est parce que Ils l'affaire, n'en c'est que feront si pas on d'argent que nous autres. Non, mais si on n'était pas jeté dans une nuée de nouveautés tout le temps, je pense que ça pourrait être intéressant. Mais le problème, c'est que... Puis ça, je pense que c'est pas un problème unique à Gloomhaven. Mais tu sais, c'est qu'à un moment donné, on a fait le tour. En même temps, on referait les scénarios, puis ça se passerait peut-être vraiment pas comme ça s'est passé avec eux. Non, c'est sûr. Puis ça, c'est important de savoir qu'il y a des moments super circonstanciels qui font en sorte qu'il y a des scénarios qui vont vraiment bien, d'autres scénarios qui vont un petit peu moins bien, moins comme on l'aurait décidé. Quand tu te fais annuler tes attaques au complet, c'est, comment dire, très chiant. Ouais, c'est ça. Mais c'est parce que... Puis lui, il y a une force là-dedans de toujours prendre la carte qui annule les trucs. Mais très bon. Mais tu sais, puis ça, c'est peut-être en fait quelque chose que sur lequel je suis un petit peu ambigu. Je trouve que le jeu... Où est-ce que... En fait, c'est ça, c'est qu'on gère nos affaires, puis à un moment donné, c'est que cette carte-là d'annulation, là, elle reste dans ton deck. C'est inévitable. À un moment donné, tu risques de la piger. Et j'ai l'impression que chaque fois que tu la piges, ça vient tellement drastiquement changer le truc qu'on dirait que c'est sûr que tu perds le scénario quasiment. Est-ce que c'est parce qu'on est mauvais? Est-ce que c'est parce que moi je suis mauvais? Est-ce que c'est parce que c'est un mauvais feeling que j'ai? Mais j'ai jamais eu l'impression que qu'on pouvait le calculer ou qu'on pouvait le gérer. Je pense que toi, personnellement, t'es mauvais. mais, mais sérieusement, c'est comme le dernier scénario qu'on vient de faire. J'avais une attaque vraiment incroyable. Vraiment, vraiment incroyable. J'avais tout planifié, des super de bonnes cartes. Là, je joue mes meilleures cartes, tout ça. Puis là, ben, je pogne un... Non, finalement, tu fais 0 dommage. Puis ça m'est arrivé 2 fois, en fait. Oui. Puis je faisais à peu près 10, quasiment 10 ouais, 10 dégâts. Là. Ouais, c'est ça. Fait qu'on s'entend que quand tu pognes ça, tu fais... Ouais, c'est ça. Mais en même temps, tu sais, c'est... Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu, c'est ouais. ça. Non, c'est ça, exactement. Puis, un autre point peut-être sur lequel moi, j'accroche vraiment, là. À chaque scénario, on va recevoir en fait des cartes d'espèces d'objectifs secrets qui vont nous permettre d'avoir des espèces de crochets. Donc, tu as des checkmarks à faire. Et là, quand tu as 3 checkmarks, ben, tu es capable d'avoir un perk, c'est-à-dire un modificateur pour ton deck de modificateur d'attaque. Mais c'est que les trucs là sont tellement circonstanciels parce que, tu sais, t'en piges 2, t'en choisis une. Mais l'affaire, c'est que, tu sais, des fois, c'est comme, faut que tu tues 5 monstres, mais tu le sais que dans ce scénario-là, il y en a 3. Puis ton autre carte, c'est, faut que tu sois jamais adjacent à un mur, mais c'est parce que c'est un long tunnel. Donc là, tu te retrouves avec 2 cartes que t'es comme, ben, tu sais. Ben, moi, je dirais que ça, j'ai trouvé ça très chiant. Parce que moi, je les ai pas fait à 90% du temps. Ouais. Puis j'en choisissais une des deux, puis j'étais comme, peut-être je vais prendre celle-là, là, parce que peut-être que, mais je faisais pas le 3/4 du temps. Fait que, tu sais, ça, ben, c'est quoi que c'est circonstanciel, mais tu sais, quoi que ça te donne un avantage si tu le fais, mais c'est pas toujours possible de pouvoir les faire. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. C'est que j'ai l'impression que, tu sais, on aurait quasiment pu, je sais pas, moi, on aurait pu créer un espèce de système où est-ce que, tu sais, t'as une dizaine de cartes génériques, puis là, après ça, tu peux en rajouter d'autres, tu donnes ça aux joueurs. Je sais pas comment faire. Je sais pas pourquoi, là, le paquet, il est gros, là, puis je me retrouvais tout le temps avec les cartes, là. C'est ça, exactement. Je sais pas s'il y en a plusieurs que c'est les mêmes. Ou c'est peut-être juste... Mais... C'est ça, mais c'est parce que j'ai comme l'impression que le nombre de cartes... très mal, je sais pas, là. Ouais, bon, c'est pas tant que je brassais mal, plus que c'est une impression, je pense. Mais tu sais, c'est ça, c'est que t'en as tellement des cartes, t'en as quasiment... T'en as une
vingtaine, trentaine quasiment. Puis il y en a comme au moins 10 là-dedans qu'on aurait pu couper, là. Puis je pense que ça aurait vraiment aidé à ce qu'on puisse être capable d'avancer puis d'avoir cet objectif-là en tête. Maintenant, au niveau de la difficulté, honnêtement, il y a comme des scénarios. Le dernier scénario, on s'est retrouvé dans le dernier scénario. Et là, il n'y a pas de spoiler. Ne vous en faites pas, on ne parle pas de ça. Mais on s'est retrouvé dans le scénario. J'ai fait, oh boy, ça va être vraiment difficile. Puis finalement, ça s'est avéré beaucoup plus facile que je l'aurais cru. Ouais, j'ai vécu la même situation que toi. J'ai vraiment été. Mais, ça aurait pu vraiment revirer mal. Peut-être. Oui, parce que. Oui. Ça aurait pu vraiment virer mal, mais ça a donné que ça a quand même été assez facile. Je me serais attendue à, tu sais, reprendre le scénario peut-être au moins 2 fois. Finalement, on n'a pas eu à le reprendre. Là. Non, c'est ça. Ouais, je sais pas jusqu'à quel point on a été chanceux ou qu'on a juste bien géré les trucs. En tout cas. Ben, si, il y en a qui ont fait le dernier scénario, dites-nous comment ça a été pour vous. Ouais, c'est ça, peut-être, parce que c'est ça, nous autres, on a, tu sais, puis en même temps, c'est parce que c'est ça que je trouve bizarre, c'est de se dire, ah, ça aurait pu vraiment mal tourner, mais c'est parce que on dit ça pour les différents scénarios, mais chaque scénario qu'on a fait, c'était pas super compliqué. Ben, il y en a que ça a moins bien été, là. Il y en a qu'il a fallu qu'on reprenne par 2 fois. Il y en a eu un qu'on a dû reprendre une deuxième fois. Ouais? Ouais, il y en a juste un. Il y en a un que moi, je suis mort. Que j'ai perdu conscience. Il y en a un que toi, tu as perdu conscience. Mais sinon, là, sur les quasiment 20 scénarios qu'on a fait, parce que justement, là, présentement, on le sait, que c'est environ 20 scénarios, mettons. En incluant les différentes side quests, les différentes quêtes secondaires. Ben, c'est sûr qu'on peut pas en faire plus que 23 parce qu'il y a des side quests qui dépendent des personnages. Ouais, exactement, c'est ça. Fait que si on est 4, on peut le faire les 25 par contre. Oui, tout à fait, exact. Mais tu sais, de là à dire que c'est circonstanciel, on aurait pu ci, on aurait pu ça, oui, mais en même temps, je sais pas. Encore là, tu sais, c'est ça, mais je pense que je pense que ce jeu-là va être le fun, c'est ça. Comme on avait dit, moi je réitère que à 2, en couple, puis je pense que ce jeu-là est vraiment le fun. À une gang d'amis qu'on se rencontre vraiment hebdomadairement, puis qu'on fait ça régulièrement, je suis pas encore convaincu. Je suis pas encore convaincu de vouloir faire ça à chaque semaine, puis peut-être parce que, je sais pas, peut-être que j'accroche plus ou moins, mais tu sais, c'est une belle activité, je trouve, à faire avec toi, par exemple. Mais toi, est-ce que tu as changé ton opinion par rapport à ça? Non. Non, toi, tu penses encore que tu aimerais ça te rencontrer à chaque semaine, faire des scénarios? Ben, à deux, oui. À 2, oui. Mais c'est sûr que l'idéal, c'est de le faire ici avec toi, là, tu sais, on s'entend. Ouais. Mais non, ça, j'ai pas changé mon opinion là-dessus. Pour moi, ça va. Peut-être, dans le fond, c'est pas dans le même sujet, là, mais peut-être que les dernières quests qu'on a fait, peut-être j'aurais augmenté la difficulté, tu sais. Comme on parlait du dernier scénario, là, j'aurais peut-être augmenté juste d'un cran, tu sais, avoir su, là. Ouais. Là, on était au niveau 4, mettons, au dernier scénario, je l'aurais peut-être mis au niveau 5. Ouais, c'est ça. Puis pourtant, les deux, là, on est niveau 7, ce qui veut dire qu'on aurait été vraiment désavantagés par rapport au niveau 4. Il y a comme une extension qui s'appelle Forgotten Circles, donc les cercles oubliés, probablement en français. Toi, tu disais que ça t'intéresserait peut-être. Oui, mais c'est combien de scénarios? Je le sais pas, j'ai pas regardé vraiment. Mais tu sais, ce sera pas. Tu sais, je pense que c'est un espèce de, tu sais, une dizaine de scénarios, là, peut-être, là. Ben, moi, je le ferais. Moi, oui, puis j'aimerais ça monter. Ben là, on vient de monter au niveau 8, donc j'aimerais ça jouer mon niveau 8. Et jouer mon niveau 9 aussi, tu sais, parce que là, ça devient comme vraiment excitant. Fait que. Ouais, c'est ça. Moi, pour ma part, je ne rejouerai plus à Gloomhaven, que ce soit toute forme confondue, et je serais entièrement satisfait de l'expérience. Moi, je pourrais fermer la boîte et dire « Ok, j'ai fait le tour, merci, bonsoir », puis j'en aurais eu assez. Ceci étant dit... Oui, mais moi, j'aime rejouer au même jeu, et toi, oui. non. Mais, pas nécessairement. Non, mais oui, c'est ça, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, j'en ferai les scénarios avec toi,
Mais si c'était juste de moi, avec une gang de chums autour d'une table, puis qu'on doit se rencontrer de façon hebdomadaire, je dirais, OK, on a fait nos 20 scénarios, on a joué à ça, parfait, on peut changer la cassette, on peut jouer à d'autres choses. Moi, je serais vraiment pas inconfortable de faire ça. Ouais, mais même avec moi, je pense que t'es rendu au point de dire, bon, on va jouer à autre chose. Oui, mais c'est ça, mais 20 parties, tu sais, c'est comme on a vu la sauce, là, tu sais, je veux dire, on a mangé 20 fois du spaghetti dans le même mois, là, tu sais, on peut-tu changer de repas, s'il vous plaît, tu sais, à moins que tu tripes vraiment gros sur du spaghetti. Mais, ce qui m'a... Quand t'aimes ça. Ouais, mais écoute, en tout cas, tu sais, on va, bref. Mais c'est ça, je pense que si on jouait un peu plus, si on tweakait les petites, les scénarios davantage, que de juste faire tout le temps, ok, on s'en va puis on tue tout le monde dans ce scénario-là. Je pense probablement j'aurais peut-être plus d'intérêt. Ça, je vais te le dire comme ça. Mettons. Enfin bref, ce qui m'amène à te prendre par surprise, parce que là, j'aurais envie... Je suis jamais surprise. Ah ouais? Ok. Ce qui m'amène en fait à te poser la question, donc j'aimerais ça te donner 3 choix et vous, cher public à la maison ou sur ton téléphone ou dans le métro, bref, où tu es, où vous êtes présentement, j'aurais une suggestion à vous faire. On pourrait faire ce genre de vidéo-là pour un prochain jeu. Je vous donne 3 options et vous pourrez me dire dans les commentaires quelle option vous plairait davantage que l'on puisse vous partager un petit peu notre expérience générale. Alors, la première option, ce serait qu'on se procure l'extension de Gloomhaven qui peut concorder non seulement avec le jeu original, mais avec Jaws of the Lion qui se nomme Forgotten Circles, donc les cercles oubliés. La deuxième option, ce serait qu'on fasse une expérience de jeu avec ce jeu-là, Dawn of the Peacemakers. Alors, Dawn of the Peacemakers, JP a fait une présentation du jeu. Ça a été mon numéro 2 de 2018. Ça a été vraiment un coup de cœur incroyable, ce jeu-là. Ça fait longtemps, c'est un jeu qui a 12 chapitres, 12 scénarios dans lesquels les joueurs vont incarner des genres de petits, des espèces de peacemakers, donc des faiseurs de paix. Ouais, des faiseurs de paix. On va se retrouver entre deux clans. Et le but, en fait, c'est de toujours trouver cette espèce de... On va un peu infiltrer les rangs, puis on va un peu, en bon québécois, on dit « fucker le chien ». C'est-à-dire qu'on va défaire un petit peu les ordres qui ont été donnés aux deux armées pour qu'à un moment donné, on puisse trouver une manière que les deux armées puissent retraiter chacun de leur côté. Et si on réussit à faire ça, eh bien, on réussit le scénario. Si on ne réussit pas, alors on s'en va vers une autre branche de l'histoire. Donc, super intéressant. C'est un jeu coopératif qui va sensiblement se jouer autour de cartes que l'on peut jouer pour des points selon des iconographies ou encore pour la carte en tant que telle, l'effet de la carte. Un super jeu vraiment intéressant que moi j'ai beaucoup aimé. Puis que je serais prêt à recommencer à nouveau. J'ai pas fini la campagne, donc peut-être on pourrait le faire ensemble, Dawn of the Peacemaker. Donc ça, c'est l'option numéro 2. L'option numéro 3, et ça, on y a déjà joué, c'est de se refaire une campagne de cette affaire-là, This War of Mine. This War of Mine... bon, je le sais déjà, toi tu voudras peut-être pas, mais peut-être que vous pourrez la faire changer d'avis. J'aimerais mieux pas. Mais This War of Mine, honnêtement, là, tu peux pas dire que le jeu ne t'a pas saisi. Non, il m'a pas saisi, j'ai pas aimé ça. J'ai juste aimé, moi, m'occuper des réserves qu'il y avait. Oui, mais t'as pas aimé ça parce qu'on se sentait tout le temps pris. Ça t'a fait réagir. Il t'a pas laissé froid. Oh... C'est que... Bon, ok, on va se le dire, c'est que dans le jeu... J'étais pas au courant. et donc... Elle allait sortir ça. C'est ça. Ah, donc là, elle n'est jamais surprise. Ouais, c'est ça. This War of Mine, en fait, si vous ne connaissez pas, c'est un jeu vraiment extraordinaire dans lequel on est en plein milieu d'une guerre civile et on doit survivre. Donc, c'est un jeu de survie narratif.
dans lequel, ben c'est ça, on va avoir, au lieu de gérer un personnage chacun, c'est qu'on gère des survivants qui vont vivre dans une maison et le but, c'est d'avancer à travers différentes péripéties. Je dis péripéties, ça a l'air très funné comme ça, mais c'est vraiment dark, c'est très très sombre comme univers. Et la raison pour laquelle Nancy a pas tant aimé ça, je pense, c'était principalement parce que tu te sentais tout le temps pris à la gorge avec les ressources, n'est-ce pas? Non, c'était même pas ça. C'est les jeux avec trop d'histoire, là. De la misère à embarquer. Puis là, il y a telle histoire, puis là, faut que tu prennes telle décision sur tel personnage. Un moment donné, notre stock était full en plus, tu sais. Ouais, mais il y a une couple de fois, par contre, que je me souviens très bien que tu étais prise dans un dilemme autant que moi, puis que tu t'es dit, non, faut faire ça, parce que c'est comme ça qu'on va gérer nos ressources. Mais c'était tellement pas correct moralement parlant, puis qu'on a eu des discussions très sérieuses là-dessus. Ouais, parce que toi, tu prends vraiment ça au sérieux, tandis que moi, je prends vraiment ça côté pratique, tu sais. Oui, mais en même temps, écoute, t'es prête à mettre la vie... En tout cas, bref... C'est pas des vraies personnes. Oui, mais c'est pas des vrais... Oui, mais attends un peu. Le punch de la fin nous a... Moi, m'a flabbergasté. En tout cas, This War of Mine, ça vous tente. Vous voyez déjà la face de Nancy. Si vous voulez un petit peu la chicoter, ben pourquoi pas dire « Ah oui, on veut This War of Mine ». Si vous voulez me chicoter un peu, vous pourriez dire « Forgotten Circles ». L'extension de Gloomhaven, mais si vous voulez un entre-deux, que vous voulez pas être trop prendre un parti pris ou l'autre, ben il y a Dawn of the Peacemakers qui je crois que tu vas apprécier, là, somme toute. Moi, je choisirais l'option 1 de continuer Gloomhaven, sauf que ça, c'est moi. Mais, en même temps, je suis prête à me prêter au jeu si les gens veulent absolument This War of Mine. S'entendent sur soit un des trois, là. Oui. Je vais me prêter au jeu sur un des trois. Alors, merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez apprécié, ben, laissez un petit pouce vers le haut. Sinon, ben, pourquoi pas vous abonner à la chaîne, nous suivre sur Instagram, nous liker sur Facebook. Et surtout, n'oubliez pas de nous laisser un commentaire sur qu'est-ce que vous voudriez avoir comme suite par rapport à ça. Puis s'il n'y a pas de commentaires? S'il n'y a pas de commentaires, ben à ce moment-là, on va avoir une discussion. Puis ça se peut que j'abdique parce que c'est ça. Moi, ce que je veux dans la vie, c'est jouer avec toi. J'ai du fun, juste jouer. Que ce soit un jeu plate, ou que ce soit un jeu fun, tant que toi, tu as du plaisir. À part à This War of Mine, mais tant que tu as du plaisir, c'est correct. Donc voilà. Est-ce que tu aurais un dernier mot de la fin? J'ai pas pensé au mot de la fin. OK, donc moi je vous dis toujours essayez avant d'acheter. À part celui-là est quand même pas si pire, il est pas cher, hein, 50$. Mais bon, bref, donc merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, on souhaite à vous et vos amis un bon jouage.